Salut Bartosz, Bonjour ma belle. merci d'être là et merci d'être là pour ce nouvel épisode du podcast Rallumer vos lucioles. Merci à toi de m'inviter. J'espère que je vais être à la hauteur. J'en suis sûre. Bon, ça va toi? Ouais, ça va bien. Je suis tranquille. Est-ce que tu peux te Belle présenter un vie. petit peu en quelques mots? Alors, je suis chanteur, comédien, auteur, compositeur, interprète. Ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est vrai. Ça passe carrément. J'organise aussi des spectacles de temps en temps. Enfin, je fais un peu de tout en fait. Je touche à tout. Voilà, c'est ce qu'il faut Génial. faire, je pense, dans ce métier. Sinon. Faut savoir un peu tout faire. Oui, et puis ça change, bon, ça, Mm. ça permet de voir différentes choses et différents gens, aussi différentes personnes. Carrément. Et un projet qui t'excite plus qu'un autre en ce moment, qui te fait envie ou... Préparer mon concert, Ouais. je commence à y réfléchir à comment je vais le faire, la mise en scène, etc. Bon, ça commence à venir, maintenant il faut que je trouve la salle. Les musiciens, je les ai, il n'y a pas de Ouais. problème. Et puis, non, des projets j'ai un autre projet. Enfin, j'ai écrit une comédie musicale avec ma sœur, qui s'appelle Blatt. C'est un peu la Kafka, quoi, en fait. C'est Excellent. les gens qui se transforment en insectes. Et puis l'autre, c'est Franken Disco. Donc c'est un peu un mélange de Rocky Horror, enfin des trucs comme ça, Frankenstein, enfin, etc. Là, on a tout, tout est écrit, les chansons aussi. Donc on va m'en occuper pour l'année prochaine. Trop bien. Voilà. J'ai un autre Excellent. projet aussi, une pièce qu'un copain va m'écrire avec trois amis à moi en fait. J'en dis pas plus parce que sinon ils vont voler l'idée. Tant que c'est pas écrit. Je te dirai en antenne. Trop bien. C'est de trop bons projets, c'est chouette. Oui, oui, ça va. Oui, oui. Tu as vu le spectacle Rallumer les lucioles. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller le voir? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a attiré ou... Le thème déjà, rallumer les lucioles, je me demandais à quoi ça pouvait correspondre. Et puis après, quand j'ai vu le spectacle, en fait, je me suis dit, ah, tiens, c'est original. Et, et puis au fur et à mesure, on entre dans ton univers que j'ai trouvé très, très intéressant, poétique, et puis aussi il y a un peu de tout en fait, c'est ça qui est bien. Parce que tu te sens parfois différent, un petit peu à côté, un petit peu Ah ben, décalé, un petit peu... on va toujours trouver de la vie à part. On me dit que je suis un extraterrestre. Après, pour moi, je ne suis pas, mais je suis un peu Peter Pan quand même. Je ne sais pas que je ne veux pas grandir, vieillir, c'est pas ça. Non, mais j'ai un univers. J'aime bien tout ce qui est les trucs de sorcière, de magie, tout ce qui fait rêver, quoi. Ouais. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton spectacle aussi, parce que c'est un peu ça aussi. Voilà, Pas rester que forcément sur le terre-à-terre, le voilà. pratique-pratique. Oui, parce que là, c'est assez hard comme ça, Ouais, c'est un peu triste. surtout en ce moment. Donc, faut s'évader un peu pour se faire du bien, quoi. Mais oui, la différence. De toute façon, on est tous différents par rapport à certaines choses, par rapport aux autres, par rapport Oui, c'est sûr. à sa sexualité, enfin, à tout, hein. Mm, mm. Tout ce qu'on a pu vivre quand on était petit. Et justement, le fait de te sentir différent ou décalé sur certains trucs, c'est quelque chose que tu as toujours vécu de façon positive ou pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus confort avec ça? Ou est-ce qu'il y a encore des trucs sur Non, ça va, lesquels... maintenant j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça, enfin de tout ça. Mais par exemple, quand j'ai découvert mon homosexualité, c'était à l'époque, c'était enfin, dans la fin des années 70, quoi. Donc j'avais 18, 17, non, 17 ans même, j'étais en 76. Je dis mon âge. Et du coup, en plus, j'étais très réservé. Mes parents étaient séparés, donc ils avaient divorcé. Il y avait, enfin, ça s'était mal fini. Enfin, ça a failli mal se finir. Donc, du coup, moi, je me suis replié sur moi-même Mm. déjà. Et puis en plus, donc, je découvre pendant cette période
euh, que j'étais attiré par les hommes, quoi. Et on a du mal à s'accepter au départ. On se dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Enfin, on se pose plein de questions Mm. et je pouvais en parler à personne. Ouais, t'avais pas de gens autour de toi Ah non, qui c'est pas comme partageaient ça. maintenant où Ouais. les jeunes, quand ils découvrent qu'ils sont gays, ils ont Mm. des amis, c'est plus facile, ils peuvent aller dans des associations. Enfin, Ouais. Puis même sur Internet, tu peux trouver des aussi, groupes, des... voilà. Ouais, c'est plus facilement Tandis qu'à accessible. l'époque, il n'y avait rien, quoi. Donc, en plus, je rencontrais des gens par, par magazine. Avec les petites annonces et tout. Oui, il y avait un magazine qui s'appelait Anti-Rouille et il y avait des annonces gays dedans. Ouais, Bon, j'avais rencontré des gens comme ça, puis par l'horloge parlante aussi. excellent. Et c'était des rencontres qui étaient plutôt sympas en Bah, en général. fait, tu voyais pas les personnes, donc Ouais, tu savais pas sur qui tu allais tomber. ouais, c'est clair. Et des fois, je tombais. Après, j'étais tombé sur. Bah, c'est après, voilà, j'ai rencontré un. J'aime bien les hommes plus âgés. Euh, donc, à l'époque, ils avaient 30 ans, 35 ans. Et moi, j'en avais 17, 18, quoi. Donc, Mm. c'était pas évident non plus, parce que comme j'étais mineur, du coup, Ouais. moi, c'est surtout moi que ça gênait. Hein, j'étais pas... Et puis, quand j'étais petit, à l'école, j'avais un visage assez fin. Et même au lycée, j'avais des cheveux longs, on me prenait pour une fille. Donc, ça a été bah, ah, petite fille. Gna, gna. Mm. Après, c'est pas pédé, mais je sais plus comment. C'est pas cette insulte-là. Bref. Et je me faisais toujours défendre par les filles qui me défendaient. J'avais j'avais mon harem. Hein. Trop Non, mignon. c'était assez drôle. Hein. Je trouve que les filles, elles sont plus tolérantes Ouais. aussi pour ma part. Mhm. Puis je sais pas, il y a toujours les mecs qui traitent de PD ou de, enfin, voilà, on se demande si eux le sont pas, Ouais. si c'est Pourquoi pas, ça vient toucher si un c'est pas truc que t'as refait. besoin de... Ouais. Donc c'est toujours perturbant quand on me dit ça, mais on m'a jamais frappé, donc ça a toujours été verbal. Mm. Et puis j'ai toujours réussi à passer au-dessus de ça en fait. J'ai pas eu besoin de voir de psy ou de... Je me suis Et à quel moment, du coup, ça a commencé à devenir plus fluide, plus facile? Je travaillais en intérim à l'époque, j'avais rencontré un garçon et une fille qui m'avaient proposé de partir en week-end avec eux, donc euh, on partait souvent, mais à l'époque il m'appelait Michel Silence parce que j'avais pas parlé du week-end parce que j'étais tellement replié sur moi-même. Mm. Il m'avait appelé comme ça, puis au fur et à mesure de les voir, me suis décoincé, même s'ils ne savaient pas que j'étais gay, enfin pas au début. Mais enfin voilà, personne ne me posait pas de questions, rien, on s'amusait. Mm. Et puis par la suite, quand ils l'ont appris, ils s'en foutaient quoi. Ouais. Et je les vois toujours d'ailleurs, C'est vrai, c'est toujours bien. des amis, ouais. Ça s'est rarement mal passé quand je l'ai dit en fait. Mm. Et donc, dans le spectacle, on évoque aussi un peu la magie. Et où est-ce que toi, tu trouves la magie dans le monde, dans ton quotidien, le petit truc qui te met la petite étincelle? Ah, mais il y a pas mal de choses. Ouais. Moi, je suis assez. Il y a des choses qui vont m'émerveiller, des films, je sais pas, comme le film de Tim Burton, pendant Edward son main d'argent, des trucs Mm. comme ça. J'avais vu en comédie musicale au Châtelet, et c'était super beau. Enfin, j'aime bien tous ces univers-là, en fait. Parce que je regarde les séries, c'est ça, en fait. Je regarde Mm. des trucs, des séries magiques, enfin, qui me transportent. Et quand j'étais petit, je lisais aussi, quand j'étais jeune, je lisais des livres justement sur tout ce qui était, c'est pas la vie après la mort, c'est pas magique, enfin, pas que, je sais pas. Mais il y a plein de choses comme ça que je lisais pour m'évader, en fait. Mm. Et les chansons, c'est toujours comme ça, hein, j'ai toujours besoin d'avoir ce truc. Quand j'étais petit, je partais toujours dans mes rêves. Mm.
je m'émerveillais d'une image. Le truc. Et du coup, est-ce que c'est pour ça aussi que toi, t'es parti un peu vers la musique, vers la chanson, pour amener un petit peu aussi ta propre part de magie Oui, je sais. Ouais, en fait, mes parents écoutaient beaucoup de musique déjà. Mon père, il chantait, ma mère aussi. Enfin, donc j'étais bercé dans la musique tout jeune. J'ai passé mon enfance à l'Olympia, dans plein de Ouais. spectacles, parce que mes parents avaient des invitations, donc on y allait souvent. J'ai vu je sais pas combien de chanteurs, même ceux que j'aimais pas forcément à l'époque. Voilà, donc j'ai grandi là-dedans Ouais. et du coup, oui, je pense que à force, j'ai voulu devenir chanteur. J'étais déjà tout petit, et plus tard, ça s'est réalisé parce que je me suis retrouvé à l'école de Michel Fugain. J'ai passé une audition, j'ai été pris, j'ai eu une bourse. Et du coup, pour moi, c'était un rêve Ah, c'est génial. de faire ça, quoi. Ouais. Ça correspondait à c'est Fame en fait qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Et après, c'est vrai que j'ai un univers. C'est ce qui a un peu bloqué ma carrière entre parenthèses. J'ai voulu sortir des disques, enfin être connu et tout ça, mais Ouais. pas pour être connu, mais parce que je voulais faire Ouais, que ça partager mon vive, univers. Ouais, carrément. Mais voilà, après c'est comme ça. En fait, je fais ce que j'aime, j'ai toujours fait ce que j'aimais, voilà. Donc, Ouais. T'as défendu des trucs que t'avais envie de défendre. Si tu devais trouver chez toi une petite bizarrerie, mais pour laquelle t'as plein de tendresse. Tu dis, ok, ce truc chez moi, peut-être c'est un peu bizarre, mais en vrai, j'aime bien, c'est mignon. Par exemple, mélanger du Caprice des Dieux et des Choco Pops. quand j'étais petit, je jouais souvent avec des petits personnages, des petits bonhommes, et je me faisais plein d'histoires. Je pouvais rester des heures à faire ça. Ma mère, des fois, elle croyait que j'étais plus là. Et, ouais. Et en fait, voilà, je me suis toujours inventé des histoires, j'écrivais des chansons quand j'avais 13 ans. Après, bon, les paroles, il y a à boire et à manger. Tu les as encore? Oui, oui, je les ai encore. Quand je me disais, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour écrire ce truc? L'Eurovision, c'était ma passion depuis tout petit, quoi. Quand je faisais un cahier où je collais, avant dans Télépoche, il y avait Ouais. toutes les photos. Non, je l'ai toujours, ce cahier. Excellent. C'est génial. Je suis assez passéiste, hein. Passéiste pour quelqu'un qui a son propre Eurovision, je dirais pas ça. Hein. Non, mais je veux dire, enfin, c'est un peu des deux. En fait, des fois, je me dis, j'aimerais bien revenir dans les années 70 parce que je trouve que c'était la meilleure période pour moi. Puis il y avait une certaine insouciance. Oui, ça avait l'air assez joyeux. Oui, et puis après, il y a eu le disco. Enfin, voilà, moi, j'allais au Palace. Non, j'ai connu plein de choses qui me. Voilà. C'est ça, je veux dire, passéiste, parce que j'aimais bien ça, quoi. Est-ce que vous avez intéressé des photos pour la maison? Non, merci. Non, désolé. C'est pas cher. C'est pas grave. Moi, j'en ai plein. Au revoir. Au revoir. On est pas la cible. C'est un peu drôle quand même. Ah mais on va le laisser hein. Il y a une surprise. Oh la vache. Et Et action. on les remercie. Action. Alors pour finir, j'ai un petit questionnaire rapide. Plutôt aube ou crépuscule? Crépuscule. Plutôt lumière directe ou indirecte? Indirect. Plutôt feu de cheminée ou feu d'artifice? Ah, j'aime bien les deux. Feu de cheminée. Ok. Plus cocooning. T'as déjà vu des lucioles? Oui. C'était chouette? Ah oui, moi j'étais. C'était où? Ah, je sais plus. C'était où il y avait pas de maison, tout ça. Sinon, on les voit La pas. campagne, je La crois que ça campagne. s'appelle. Ouais. Ah, c'est ça, j'y vais C'est pas ça, souvent. c'est une notion un peu J'en lointaine. avais vu, c'était. Et j'étais émerveillé. C'est magique. C'est incroyable. Et est-ce que parfois les gens te trouvent un petit peu allumé? Ah bah oui, souvent. Génial. Alors, je me considère normal, quoi. Je sais pas du tout. Bah, Bartosz, merci beaucoup, c'était hyper cool. Mais merci. Et puis bah, bonne après-midi, bonne Oui, soirée, bonne vie. je vais aller voir un film d'horreur avec des coteaux. Pour rester dans l'ambiance de fait. Merci beaucoup. Merci à toi.